Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver sur le plateau de notre émission Sportez-vous bien, sur Zouk TV bien sûr. Une émission qui donne les résultats de tous les sports, toutes les disciplines, le basket, le hand, le volley, le foot, tout. Et aussi qui reçoit des invités. Donc ce soir, nous avons l'honneur de recevoir, mais avant de vous les présenter, permettez-moi de saluer Mme Philippe, parce qu'elle sera fâchée. Oui. Ça, Philippe? Oh non. Ah non, mais ça, ce soir, je ne serai pas fâché du tout, si on présente les invités avant. Au contraire, j'ai presque envie de le faire, mais bon, en tant que meneur de jeu, je te laisse le privilège. Non, au contraire. Quand vous êtes un spécialiste du basket, je vais vous laisser les présenter pour une fois. Alors, à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur, on commence par les dames. Je présente donc Madame Vinette Valérie. Bonsoir. Oui. Bonsoir Philippe, bonsoir Clément, bonsoir à tous les téléspectateurs de Zouk TV. Et à toi de présenter les messieurs. Donc, Rodrigue Duféal. J'ai gardé mon nom de jeune homme, oui. vice-président du Golden Star. Basketball. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous restez avec nous. Permettez-moi de saluer Grégory pour la préparation de cette émission. On va commencer par le basket, puisque vous êtes là déjà. On va avoir la rencontre qui opposait l'éclair de Rivière-Salée à l'Aigle Noir. Après le Golden Star contre le Red Pléton, on revient avec vous.
très bonne première mi-temps, même si on a raté des opportunités qui ont pu nous permettre d'être un peu plus proche au score. Mais la deuxième mi-temps a été fatale. En face, on a une équipe qui a de l'expérience et qui a su bien manœuvrer, qui a été présente dans toutes les petites choses qu'il faut gagner les matchs. Et félicitations à eux, ils ont très largement mérité leur victoire. Durant la compétition, on est monté en régime parce que je pense qu'au début on n'était pas vraiment entré dedans. Et puis l'autre nous proposait quelque chose de sérieux quand même, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans le championnat. Le championnat était un peu compliqué pour nous, entre les problèmes et compagnie. On a réussi à jouer correctement ce soir, à rester sous nos fondamentaux et à développer un basket qui nous permet justement de poser cet écart. Le programme sera lourd, il sera lourd parce qu'il faut qu'on soit prêt. Je pense qu'on est attendu par tout le monde puisqu'on est les tenants en titre. Donc on va s'entraîner et on va avec les mêmes armes qu'on avait l'année dernière pour défendre notre titre. Ouais. Ça fait plaisir de revenir ici. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'étais pas rentrée en Martinique, donc ça fait toujours du bien d'être ici. C'était voilà, une finale, je pense, quand même assez large, vu qu'il y a quand même eu 20 points dès la mi-temps. Donc voilà, sur des séries comme ça, c'est toujours compliqué quand on est mené déjà 2-0. Donc voilà, félicitations à l'équipe gagnante. Personnellement, là je suis un petit peu en vacances, j'ai quelques jours de vacances donc je suis venue ici. Ensuite je vais commencer la préparation pour l'équipe de France et concernant mon frère, il est de retour aussi en France après sa saison à NBA. Donc voilà, il fait son petit bout de chemin aussi. Le week-end prochain, Vincent. Et puis une invitée surprise, hein, Philippe. Ben oui, on va dire que bon, c'est notre parrain à tous, hein. Alors, nous souhaitons bienvenue sur le plateau à Monsieur Hardy des Sources, hein, qu'on prend toujours énormément de plaisir à recevoir. Je vous remercie et je profite pour m'excuser platement parce que le devoir m'a toujours arraché à des obligations que j'estimais sacrées. Et que voulez-vous? On échappe très rarement à son destin. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais je parlais d'un invité du basket, Philippe. Ah, bon. Oui, Père. Ah oui, non, c'est-à-dire que là, j'étais en fin de compte à notre invité qui venait d'arriver. Quand même, on a eu quand même la présence d'Iliana Rupert, hein, qui est le nouveau porte-drapeau du basket féminin en Martinique, formé en Martinique, et qui vraiment nous représente au meilleur niveau, parce que déjà... Mylène, j'ai envie de te demander elle a déjà un palmarès qui fera arriver tellement de monde,
Oui, effectivement, ce n'est pas un palmarès que j'ai eu en tête, mais que j'ai eu la chance de voir décortiquer, puisque je fais partie des personnes qui ont participé à l'organisation de la finale. Et c'est vrai qu'il est déjà bien long comme le bras, et les perspectives sont encore énormes, d'autant qu'elle a été blessée il y a peu à la main, et qu'elle est déjà de retour sur les parquets. Et on sait qu'elle fait partie vraiment de la nouvelle génération de l'équipe de France. Alors, une question pour vous deux. Quel bilan faites-vous de ce championnat ? Alors malheureusement, je crois qu'à l'échelle du basket féminin, c'est encore plus vrai. On est vraiment, et ça avec tout le respect que je dois à toutes les équipes qui sont engagées, on a souvent un tel fossé de niveau entre les équipes qu'on a toujours peut-être deux équipes qui sortent du lot. Et puis ensuite, la saison se joue et se jouerait là. Maintenant, tout ce travail, il est pour moi spécifiquement féminin, sur le recrutement, sur la formation, sur les objectifs, mais même à l'échelle de chaque club. Quelle est la place du basket féminin dans chaque club ? Pour moi, le championnat, il est un peu le reflet de cette réalité-là. Et en termes de nombre, je sais que c'est une réalité, sauf dans certains clubs qui ont un petit secret. Et je vais les citer parce que je les respecte pour ce travail, notamment du côté du Gros Morne ou de l'Aiglon du Lamentin notamment. Il y a des petits secrets là qu'on va essayer de partager parce que vraiment, sinon c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, c'est vrai, ce décalage entre les équipes qui jouent au championnat n'est pas propre uniquement au basket, mais aussi au volley, au foot, au hand. C'est presque pas, on retrouve toujours les mêmes équipes qui font les finales. Audrey, oui, bonsoir tout le monde, puisqu'on pas une temps saluer les autres allées. Donc, sur la partie féminine, oui, c'est vrai qu'il y a eu un fossé cette année, mais avec nous partis en mode diesel, mais on a fini fort. Donc, il faudra compter sur Golden Star, l'équipe féminine l'année prochaine. Donc, et l'année prochaine, c'est dans pas longtemps. Donc, à bon entendeur, salut. Et sur la partie masculine, puisque nous sommes là ce soir pour célébrer la victoire des garçons seniors du Golden Star lors des playoffs, puisque nous fait en 0 faute, nous gagnons ces 3 matchs dans les 5. Bravo. Donc, malgré la pluie, malgré vent contraire, malgré le bagaille, nous avons fini l'année 1 en manière l'huile d'olive. Donc, on est 12, c'est 12 qui ont leur match, mais il y a au moins 20 de joueurs qui participaient, et notamment des jeunes U21. Donc, on a eu pas moins, un peu plus de 21 ou 22 joueurs qui ont participé à cette victoire, en plus des 12 qui étaient sur le terrain. Donc, cette année, là, une année de réussite, mais en même temps une année de réussite avec, je disais, beaucoup de contraintes, beaucoup de difficultés. Mais aujourd'hui, on va rester simplement sur la célébration de cette victoire. Et comme nous pas raconté depuis un rétroviseur, donc c'est demain puis après-demain. Après-demain, c'est le Guy Magua et après-demain, c'est finalité peut-être. Mylène Thériault, c'est vrai qu'après un arrêt de l'éclair, vous revenez, championne l'année dernière, championne cette année. Quel est votre secret ? Je crois qu'il faut avoir le courage de ses intentions. C'était une décision difficile à prendre, même si elle n'a été prise que le temps d'une saison, mais elle nous a coûté en critique, en appréhension, mais elle nous a aussi forcé à travailler. Et puis je crois qu'elle a réveillé chez ceux qui aimaient l'éclair le devoir de revenir, le devoir de contribuer. Et fort de tout ça, on a réussi à rebâtir. Donc c'est pas juste faire un coup. On est vraiment sur une structuration profonde et durable du club dans toutes ses dimensions. Le Golden Star a été favori. Vous êtes de nouveau champion. Est-ce que ça veut dire que vous êtes intouchable ? Non, pas intouchable. Et c'est vrai que dans la partie félicitations, il faut aussi féliciter le rebond piloté, puisque c'est eux qui étaient en play-off, mais aussi tous les clubs qui ont participé au championnat, parce que c'est dans l'adversité qu'on devient champion. C'est pas simplement là où était Bocaillou et puis donc félicitations à tout le monde. Et c'est pas un secret, il y a pas de secret, c'est aussi du travail des coachs et des coachs bénévoles, puisque là on n'est pas en division numéro 1 machin. Là c'est bénévole qui cap aller là, et bénévole avec aussi beaucoup d'intention, d'abnégation. Alors, M. Roux, des Goukabon, moi, il faut m'en poser des 3 questions créoles. Et en bagaille, justement, c'est en les routes, mon My Golden Star,
l'homme My Golden Standard qui participe dans l'État à Macasson, au début de l'année, on l'ogène qui sortit, personne ne peut connaître, il est venu, il malmené. Et puis en midi, c'est ancien, c'est grand homme là, viré, rentré en dit danger. Donc regardez en finale, l'armée s'est compté de laisser faire le malmené. Bon, alors que bon, il pas été joué pendant un moment. Qui m'ont les autres organisés pour faire tous ces moments état sortis et puis de bon nous basket là yoba nous. En fait, lorsque tu as un effectif riche, il faut aussi pouvoir les intégrer progressivement. Et c'est dans le projet, hein, c'est pas par accident. Hein. C'est vrai que ni U21, ni U18, etc. Donc, il faut intégrer ces moments-là au fur et à mesure. Et puis, au fur et à mesure, il dit, bandé, ou comme était les. Mais il a fait Zarmio dans ses premiers combats. Donc, c'était en volonté d'y intégrer progressivement un certain nombre d'imams qui a vu l'entraînement, qui est sérieux, qui a respecté les règles, les valeurs du club-là. Oui, les règles et les valeurs du club. C'est un bagage qui est potomitant dans la politique Golden Star là. On se refait pas. On se refait pas. Et c'est vrai qu'il y a une lignée avec une fidélité justement à des valeurs qui ont été transmises de génération en génération. Un petit mot pour le président Pommier, donc qui a passé la main à Marie-Aline Simadur, qui est notre nouvelle présidente depuis samedi, et Monsieur Charles Fidélin, en fait. Et ceux qui sont là à la tête du club, ce sont des gens qui ont été justement dans cette lignée là de travail et d'abnégation. Parce que derrière, au-delà du sport, il y a aussi la partie cohésion sociale, et ça nous a fait jeunesse là c'est aussi en pierre à l'édifice nous a mené par la Martinique. Oui. Alors donc justement d'un point de vue plus technique, la profondeur du banc, je crois que ce sera aussi un élément qui sera fondamental, surtout dans la perspective des grandes compétitions qui attendent le Golden là. Absolument, et c'est vrai qu'on n'est pas sur simplement gagner les championnats, on est sur ce travail au long cours, et ce travail au long cours payera forcément un jour. Et donc ça a payé l'année dernière, ça payera peut-être encore cette année, et demain et après-demain, on reste toujours sur cette même lignée. Travailler avec les jeunes, avoir un nombre de jeunes suffisamment important, et nous avons la chance d'être sur Fort-de-France avec un bassin de vie important, donc profiter pour accompagner ces jeunes-là vers le haut niveau. Et pas simplement au niveau du sport, simplement basket, un joueur. Ça peut être OTM, ça peut être aussi d'autres activités autour du basket. On dit qu'il faut peut-être préciser qu'au Golden Star, il y a le club basket et le club football. Oui. C'est deux choses différentes. Nous pas nés les Golden Star, nous avons 100 ans, donc c'est un club centenaire. Et depuis 92, la partie basket s'est structurée de façon indépendante. Mais on reste toujours dans la même lignée filiation. C'est simplement pour des arguments, on va dire, de facilité de gestion. Mais on reste toujours bleu et jaune. Vous restez avec nous. On va du côté du volley, puisque c'était les demi-finales du championnat. Chez les filles, le RC Arlésien rencontrait le Rayon de Petitance. Et chez les garçons, le RC Arlésien était opposé au Good Luck. On regarde les images et on revient. Oui, hein.
Oui. Non, c'est assez. Parce qu'en général, du bloc, c'est moi. Alors, j'utilise. Ils ont haussé leur niveau aujourd'hui. Contrairement à hier, on avait plus de possibilités, on a été plus conquérants. Là, on n'a pas démérité, on n'a pas mal joué. C'est eux qui ont élevé leur niveau de jeu et on voit pourquoi ceux qui sont sortis premiers de saison régulière, c'est clairement les favoris pour le titre. La seule satisfaction, c'est qu'on a été les premiers à les avoir battus cette saison. Oui, c'est vrai qu'hier, il y a eu un non-match. Sinon, le Good Luck a très bien joué hier soir. Et effectivement, c'était quand même l'équipe finaliste de la saison dernière. Et ce n'était pas une affaire facile pour nous. Il a fallu mobiliser les joueurs en peu de temps. Mais cela s'est fait de belle manière aujourd'hui. On a pu rester quand même suffisamment lucide pour concrétiser cette victoire. Avant de revenir avec vous à Discussion Club, vous donnez les résultats complets de la finale. Oui, donc on va commencer par les dames, où l'Espoir s'est qualifié aux dépens du Good Luck en 2 victoires 3-7-0. Et le Rayon s'est qualifié aux dépens du RC Alésien pour la finale, aussi 2 victoires 3-7-0. Alors les choses ont été beaucoup plus tendues chez les messieurs. Bon, certes, le Rayon a sorti aussi l'Espoir de Saint-Luc par 2 victoires 3-7-0. Par contre, entre le Good Luck et le RC Alésien, donc d'abord victoire du Good Luck 3-7-1, le RC Alésien s'impose 3-7-1. Et en match d'appui, il a fallu un match d'appui pour que le RC Alésien élimine le Good Luck 3-7-0. Donc les finales auront lieu donc au Palais des Sports de Rivière-Salée ce vendredi 9 mai. Donc le finale aller entre le Rayon et l'Espoir chez les dames et le Rayon et le RC Alésien chez les messieurs. Donc match retour samedi 10 mai, donc Espoir Rayon chez les dames et RC Alésien Rayon chez les messieurs. Et la belle éventuelle aura lieu le dimanche 11 mai, toujours au Palais des Sports de Rivière-Salée. On dit c'est Jean-Claude, vous qui êtes le spécialiste du volley, est-ce que ce sont des qualifications logiques, tant chez les femmes que chez les hommes? À mon avis, oui. Des choses se mettent en place, hélas, pas partout, mais en ce qui me concerne, je porte les couleurs du Good Luck. Nous avons, mais à l'image de ce qui s'est dit au basket, nous avons l'idée d'agir en profondeur. Donc, le temps n'est plus le même pour moi qu'il y a 2 ans. L'envie de gagner immédiatement devient un souvenir de jeunesse. J'essaie quand même de rester jeune pour l'avenir, mais les choses doivent se construire et il y a un lien social à avoir parce que le volley n'est pas un sport comme les autres. Personnellement, et quitte à choquer ceux qui m'entendent, mais il y a toujours une explication, je pense que le volley, c'est le seul vrai sport collectif. Je m'explique. Pour embêter mes collègues, je dis qu'ils pratiquent des faux sports collectifs, parce que pour bien manier le ballon, en le tenant, qu'on le veuille ou non, ça développe un certain égoïsme.
Au volley, vous ne pouvez pas manier le ballon pour vous-même. Tout ce que vous faites avec un ballon, c'est pour quelqu'un d'autre et avec quelqu'un d'autre. Mais, me direz-vous, comment vous faites pour avoir cette technicité? Eh bien, c'est qu'en fait, on n'est jamais seul au volley. Même quand vous êtes seul avec un ballon de volley, il y a la pesanteur qui joue avec vous. Donc, vous pouvez vous entraîner contre le mur. Et en fait, cette technicité que vous avez acquise, vous ne l'avez acquise que pour les autres. C'est un sport civique. Alors, très peu de personnes, les gens sont toujours très surpris quand je le dis, mais ça m'est arrivé il y a très longtemps, ça fait 52 ans, et je n'ai jamais arrêté. Et j'ai toujours l'impression que je vis toujours la même jeunesse. D'ailleurs, en venant au Woodlock, quand j'ai parlé de ça, personne ne m'a cru. J'ai pris pour arriver un petit peu à mes fins, je n'y arrivais pas seul, les 11-15 ans et les 18-21. 18-21 parce que mon petit-fils en fait partie. Si on arrive à faire le lien, moi j'ai vécu ça en métropole, on fera quelque chose, mais pas pour nous, on n'en tirera aucune gloire. Mais c'est la Martinique carrément qu'on va sauver. Et je termine en disant, mon rêve, et je le dis à tous ceux qui viennent au Woodlock, ne restez pas au volleyball, allez faire du football, allez faire du basket, allez faire du handball, et vous verrez que vous serez meilleur. Okay. On a la chance d'avoir le basket avec nous. Alors, M. Olivier dit que le volley, c'est le vrai sport collectif. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, je respecte ce point de vue parce qu'il m'a amené à réfléchir. C'est-à-dire que quand il l'a simplement dit, je me suis dit, oula, c'est un peu. Mais en l'écoutant, je suis obligée de dire que je dois encore y réfléchir. Et comme j'ai gagné un petit peu en sagesse, je ne vais pas m'avancer. Mais je reconnais que c'est un sport que je connais. Et c'est vrai que effectivement, toutes les actions sont toujours orientées vers l'autre, forcément. Maintenant, le basket n'en reste pas un sport moins collectif pour autant. Donc, on amène notre petite pierre à l'édifice de toute cette construction, à la fois des qualités physiques, mais aussi de cette société. Je crois que c'est aussi ça, finalement. On est tous, et vous l'avez dit, Monsieur Hardy des Sources, tout ça, c'est pas pour nous, quoi qu'on fasse, et ce n'est même pas pour des titres. Parce que même sans titre, on arrive parfois à accompagner des gens, à sauver des vies, même à remettre des gens dans l'axe. Donc, c'est une belle aventure qui nous coûte cher, mais c'est une belle aventure quand même. Je passe le ballon à mon collègue Rodrigue. Ok, donc ça va être un passe-et-va. Et ce passe-et-va, je prends. En tout cas, il y a quelque chose qui nous unit. Il y a quand même ballon. Donc, il faut chercher le plus petit dénominateur commun. Donc, et après... La qualification de seul, je ne sais pas, mais le monde est pluriel. Et le monde est pluriel et donc aucun monde n'est univoque. Le monde est équivoque. Rapidement. Juste une phrase. Dans ma vie, j'ai connu un type. Il était avec nous au lycée Gelcher. Il était tellement musclé qu'on l'appelait l'écorché. Ce type était le meilleur basketteur de la Martinique. Il s'appelait Séverin Grand-Vocat. Quand il est parti, engagé par le volleyball, en 1 an et demi, il est devenu le meilleur joueur d'Europe. Et quand il est revenu jouer ici avec l'équipe de France, moi j'étais handballeur, je jouais à l'assaut de Saint-Pierre. Quand je suis allé voir cette équipe, j'ai immédiatement compris des choses que je ne m'explique pas aujourd'hui. Et je suis devenu ce que je suis. Donc, je n'ai jamais laissé les autres. Quand je dis le seul vrai sport collectif, je veux dire que quand on réfléchit à ça, on réconcilie les jeunes qui sont égocentriques de nature avec l'autre. Et je dis à mes volleyeurs, si vous venez apprendre avec moi, ne restez pas avec moi. Allez jouer au basket, allez jouer au football, et vous verrez que vous serez meilleur. Alors, une question qui s'adresse à vous, toi. Comment jugez-vous le basket martiniquais en ce moment et vous, le volley en ce moment? C'est difficile. Hein. Je crois que ce sont des questions qu'il faut préparer pour ne pas tomber dans des préjugés, parce que il y a ce que l'on vit de son propre point de vue. Alors, moi, je reste sur un point sur lequel on essaye de focaliser depuis quelque temps, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est le développement du basket féminin. Et alors, je ne sais pas, par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est le parallèle avec le volley sur la pratique féminine.
est-ce que le volley souffre aussi de cette réduction ou bien de cette déperdition, parce que parfois on commence avec un certain effectif mais on les perd. Enfin, voilà, il faut mener une vraie étude, mais en tout cas de mon point de vue, mis à part quelques clubs que j'ai cités où c'est flagrant, ça frappe aux yeux, que dans toutes les catégories jeunes, c'est très très achalandé. La plupart des catégories jeunes des clubs sont souvent, on engage des U13 mais pas des U15, enfin ce sont les U15 qui jouent en U18, enfin voilà, on tricote, on essaye de pallier quelque chose. Et pour moi, ce sera mon point d'observation et d'analyse du basket en Martinique pour l'instant. C'est vrai que si on veut avoir une vision un peu globale des choses, c'est compliqué. Mais en même temps, c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut pas le faire. Et cette adversité-là, en fait, il faut la prendre à tous les niveaux. C'est pas simplement la partie féminine, c'est la partie aussi jeune. Mais c'est comme migrant. Sous réussir un bon migrant, faut qu'on y en friapin, faut qu'on y en lélé, faut qu'on y... Donc les ingrédients sont là. Simplement, c'est le lien se fait avec cette partie engagement et volonté. Et parfois, je vous dis tout à l'heure, c'est des vents contraires. Hein. Des fois, au caramel contre courant. Des fois, au 80 guéa, le péchaïo. Mais il faut avoir ce projet. Donc, il y a des hommes et des femmes qui se mettent autour d'un projet. Et quels que soient les éléments qu'il y a autour, ils poursuivent la vie. Il y a le basket école, il y a le sport loisir, il y a le 3-3. Il faut aussi sans cesse se renouveler pour tenir compte justement de ces éléments d'aujourd'hui. Mais c'est pas sans peine. Alors juste pour rebondir sur le migan, parce que le problème de mon migan, c'est que si les garçons sont les fouillapins, j'en ai beaucoup. C'est-à-dire qu'on ne manque pas de fouillapins, c'est ça la réalité. Et si la pointe intéressante du migan, c'est la viande salée, tout ça, il manque un peu de filles. Voilà, donc pour l'instant, j'ai posé la difficulté, pour moi, le focus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action, mais pour moi, ça reste un petit point sur lequel les experts devraient se pencher. Avant de revenir avec vous, est-ce qu'il est meilleur que celui de la Guadeloupe et de la Guyane? Lequel? Le basket martiniquais. Je crois que c'était le migrant. Moi aussi, j'ai eu peur. J'aurais pas pu répondre pour la Guyane. Bon, après, quand alors, il y a plusieurs axes. Les seniors garçons du Golden Star ont remporté le Guy Margois, donc on pourrait considérer que chez les seniors garçons, c'est la Martinique. Par contre, quand on regarde les U13, U15, on a vu les Guy Margois, les sélections Guy Margois. La Guadeloupe a un peu raflé la mise, même si la Martinique est juste derrière. Donc pareil, ce sont des choses... Bon, je me garde de lancer des choses comme ça demande à être analysé. Non, expertiser, en fait, c'est vrai que c'est du travail au long cours, et ce travail au long cours, c'est sans cesse renouvelé, avec la déperdition aussi démographique que nous avons. Donc, c'est pas chailler de l'eau en panier, c'est vraiment chailler de l'eau à chaque fois, mais à chaque fois en essayant de mettre des mailles qui permettent de garder un certain nombre de jeunes, et aussi avec des personnes, des volontaires, des éducateurs. Maintenant, on parle de coach, mais moi, j'ai connu des éducateurs. C'est d'abord éducateur, après coach, et aussi avoir un certain nombre d'identification. C'est pas ni club phare, c'est pas ni mon cas qui m'a fait cette moment à la vie, qui m'a fait des moments yish, des papas yish, dis, fais comme un tel, fais comme un tel. Donc, il nous faut aussi des victoires pour justement susciter l'envie et donner l'envie d'avoir envie. Alors, comment jugez-vous le volleyball martiniquais? Ma réponse peut choquer. Mais elle existe. Comment dirais-je? Avoir des gamines, des gamins, ce n'est pas un problème. En ce qui me concerne, je n'ai vraiment pas de problème. Parce que nous avons des arguments auxquels personne ne peut résister. Écoutez, vous avez des enfants, venez nous voir. D'ailleurs, j'ai proposé au président cette année de faire une journée de présentation du volley. Supposons que vous arrivez, supposons que je sois choisi pour vous accueillir. Je vous dis, Madame Asseyez, je reste debout. Vous trouvez ça bizarre? Oui, parce qu'un jour on voulait, vous regardez en l'air, toujours. Même dans votre imaginaire, quand on regarde en l'air, c'est Dieu le Père qu'on écoute. Mais bref, je reviens. Je vous dis ceci. J'apprendrai à votre enfant de découvrir des facultés pour progresser dans ce sport que j'ai eu la chance de connaître au plus haut niveau. Ce chemin, je l'ai fait, comme par hasard. Ce chemin-là s'accompagne aussi forcément d'une réflexion permanente et votre enfant va réussir ses études, madame. Je suis le garant de ça. Je ne sais pas, évidemment.
Ça a rapport avec ma profession. J'étais directeur d'école, maître formateur, tout ce que vous voulez. Mais j'étais surtout un type qui ne supportait pas qu'on lui dise fais ci, fais ça. Je voulais demander chaque fois au professeur pourquoi et comment. Ah, il y en a que ça irritait. Et j'ai pour habitude de dire que maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Si de montrer avec ça, madame, peut-être que je ne serais pas allé à l'école. Au volet, si nous sommes capables de faire ça. Ça, c'est mon idée. Qu'est-ce que je pense du volet martiniquais? Très peu de gens pensent ce que je vous dis. Ça fait 50 ans que j'y suis. J'ai passé à la Ligue plus de 5 ou 6 ans. Je vous dis, j'ai dit exactement, pas avec les mêmes mots, pas avec la même sagesse. J'ai l'impression que personne n'a compris. Mais ma devise, c'est que l'important est de ne pas comprendre. On ne peut pas s'arrêter à ne pas comprendre. L'important est toujours de chercher. Donc chez moi, je viens avec ma guitare parce qu'il faut sourire. Quand on apprend, on apprend en souriant. Je vous remercie de sourire, mademoiselle. Chez nous, c'est ça. Je n'ai pas de problème d'effectif. Même si à un moment donné, j'étais avec le président à la mairie sportive, j'avais très peu de gens. J'en avais 5. J'ai tenu jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y en ait 2. Je suis parti. Et j'ai réfléchi. La situation du Golden Star à l'UHIL, mais il faut y aller là. Et là, on essaie de se... Alors ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ce ne sont pas les enfants, les joueurs qui posent problème, ce sont les coachs. Donc j'ai décidé, comme ça, hein, c'est l'âge où il faut prendre des décisions et s'y tenir, de former des coachs. Les enfants viendront, les joueurs partiront, mais qu'en reste-t-il de nos amours? Des souvenirs et des regrets surtout? Non, on doit monter un club dans lequel on échange sur le savoir-faire, dans lequel on prend des contacts humains. On n'a pas besoin d'argent, je le dis à la télévision. On organisera des tournois, mais jamais on ne devra utiliser le bénévolat pur. Ça n'a pas de sens. Les gens qui donnent de leur temps, on trouvera le moyen de leur organiser le retour. Et il faut qu'ils sachent que ce qu'ils font ne sera jamais perdu parce que nous donnons l'exemple aux autres. Et j'arrive à la Ligue. La Ligue ne m'a pas vu depuis 1 an et demi. Et pourtant, j'y ai passé une vingtaine d'années. Mais j'ai compris que ce n'est pas la peine de se mettre au service de gens, de clubs, qui ne pensent pas ce que je viens de dire, qui vous envoient des jeunes, vous tuez 100 € et vous attendez. Mais vous attendez quoi? Je n'attends plus rien. J'attends. On y reviendra. Alors, dernière question, pour le comparer avec la Guadeloupe et la Guyane, chers amis, je ne peux même pas vous dire. Parce que je pose une question à la Ligue, mais qu'est-ce que vous attendez pour nouer des contacts avec l'île Sœur? En ce qui me concerne, sur le Goodlock, nous avons 6 sections, 18 coachs. On les a nommés coachs, hein. Ne me dites pas comment je les nomme en attendant qu'ils soient formés. Mon travail est de les former avant la saison prochaine. Alors, s'il y en a qui me regardent, ce soir, je leur fais un petit coucou. La formation commence bientôt. Même s'il n'y a que 2 sur les 18, le train va démarrer. Alors, on reste avec nous. Il y avait aussi du beach volley, des volleyades, du beach volley en Guadeloupe. Nos M18, garçons et filles, qui participaient. On va voir les images et ce sont tels les pairs qui ont remporté le tournoi. On va voir quelques images. Voilà. C'est garçon-fille. 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 Battu Guadeloupe. Donc, garçon d'abord, fille après. Oui, c'est les mêmes résultats. Ok. Donc, vous donnez les résultats des... Donc, alors, oui, effectivement, un tournoi qui a souri à nos couleurs, puisque chez les messieurs, donc l'équipe 1 de Martinique a été l'équipe 1 de Guadeloupe de 7-0, donc 21-12, 21-18. Et chez les dames, victoire 2-7-1 pour l'équipe de Martinique 1, donc 21-14, 7-21 et 16-14. Il faut savoir que chez les filles, il y avait la Martinique, la Guadeloupe, Trinidad et la Dominique. Et chez les garçons, il y avait la Martinique, la Guadeloupe et Trinidad. On revient au basket. Alors, vous êtes qualifié pour disputer le Guémois-Agua. Comment allez-vous préparer cette rencontre?
Griffantais, c'est-à-dire que, comme d'habitude, comme on a un crescendo là sur la partie préparation et intensité, donc les garçons seniors ont emporté déjà l'année dernière en Guadeloupe, donc en terre guadeloupéenne, donc à les Guyane, pas pour essayer, pour jouer le basket et représenter la Martinique dignement, avec les mêmes armes, les mêmes envies, les mêmes intentions pour justement être à notre meilleur niveau. Et comme on a goûté l'année dernière, puisque n'oubliez pas que sur le tournoi 6 des finalités N3, nous avons fini 4e. Et c'est toujours deux cheveux. Donc l'année est à nous raser, puis nous pas de problème chivé. Madame Valérie. La prochaine fois, je parlerai avant lui. Alors déjà, il y a un aspect qui est l'écart entre la fin des playoffs et le début du Guimargois. Je crois que de longue date, près d'un mois, 3 semaines et demie à peu près pour nous qui avons fini le vendredi. Et ça, c'est un élément à garder en tête et qui doit être un point de vigilance parce que souvent le Guimargois arrivait en continuité, à une semaine. Et là, il faut surtout ne pas commettre l'erreur de s'endormir, de se relâcher, surtout que finalement, en termes de compétition officielle, il ne reste que la finale de coupe. Et donc, le tout, c'est de réussir à conclure des arrangements pour organiser des matchs amicaux, faire jouer la solidarité nationale, de façon à ce que, forcément, tout le monde comprenne qu'après les playoffs, certes, on reste tenant du titre pour la Martinique, on reste joueur de son club, mais on reste représentant de la Martinique. Donc, c'est à la fois un avantage pour moi cette période, mais à très très bien négocier. Je sais que Kathleen Alger et tout son staff s'en sont préoccupés. Et puis en tant que dirigeante, maintenant, c'est l'aspect financier. Parce que voilà que la nouvelle est tombée et que c'est en Guyane en plus. Oui, et que c'est pris en charge, le déplacement est pris en charge à 100% par les clubs. Et sincèrement, c'est une autre réalité. Donc, on savoure la victoire et puis après, on s'arrache les cheveux pour suivre mon collègue sur cet aspect financier et préparatoire qui, je dois l'admettre, n'était pas prévu. Et c'est vrai, on ne peut pas demander aux jeunes jouer puis en frein à main. C'est-à-dire que pas gain. Donc, c'est vrai qu'on va jusqu'au bout, mais c'est un casse-tête. Et c'est limite en vagabondagerie. C'est-à-dire qu'on représente la Martinique et puis pourquoi payer à 100%. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un budget prévisionnel au départ, il faut qu'on mette tous ces bails en ordre. Sauf que c'est l'agent cotisation seulement qui est rentré. La ville de Fort-de-France est revenue à meilleure situation financière. Donc, on serait un petit peu accompagné cette année de cette saison, de cette fin de saison. Mais ça comble pas toute la partie financière. Donc, et c'est vrai que dans peu de temps, je pense, messieurs les journalistes, vous êtes au courant un petit peu de tout sur la partie macro, il faudra organiser ce plateau de financement du sport martiniquais. Quelle politique, quelle vision on a, puisqu'on demande aux clubs de former, d'accompagner, et c'est ceux qui participent à la cohésion sociale. Et puis après, ok, les autres gagnent, nous n'y en coupe, super, et puis payer en délégation de 15 personnes pour aller Guyane. Et puis t'as qui champion Guimargois, mais payer en délégation 15 personnes pour partir dans l'Hexagone. Ouais. On a fait ici sur le plateau, on en a parlé avec... Ah, mais il faut que nous y commencer ça, parce que c'est pareil, c'est sûr. Alors, justement, la question qui me vient. Donc, face à ce que peut effectivement appeler une vagabondagerie, est-ce que vous remettez en cause la participation à ce nouveau tournoi qui s'appelle le Creole Basketball Championship et en tant que champion de Martinique, vous êtes automatiquement qualifié pour ce tournoi, justement? En fait, c'est toujours un peu mitigé. Comment on peut se dire ne pas parler à nos voisins, nos frères de la Caraïbe? C'est voisins, nous. C'est plus près l'église des clochers. Mais derrière, c'est toujours cette partie un peu financière qui bride un peu. Donc, on laisse cette partie intention donc aux jeunes, aux joueurs. Mais sur la partie financière, c'est un casse-tête. Hein. Vraiment, je ne sais pas, Mylène, comment tu vois ça? C'est un dilemme, en fait. Et c'est vrai, on ne peut pas demander, allez, on va pas espérer perdre parce qu'on n'a pas l'argent. Au contraire, on fait ce qu'il faut. Et après, on se mobilise. Et c'est là où on voit finalement la force de ce que nous sommes en tant que dirigeants. À un moment où on dit qu'il n'y a pas d'argent, effectivement, c'est vrai que c'est la crise pour tout le monde et partout. Comment la nécessité, l'envie d'aller au bout du projet peut faire qu'on reste persuadé qu'on va trouver les moyens, mobiliser les bonnes personnes et puis rendre.
parce que c'est ça aussi, quand on demande d'être aidé, c'est d'être aussi en mesure de rendre. Et ce ne seront pas que des mots, parce que sincèrement, notre participation n'est pas menacée, mais les nuits sont courtes. Rapidement, parce que le technicien est presque arrivé, donc rapidement, monsieur Arnaud. Au niveau de ce sujet, moi, la question que je me pose, au niveau de nos dirigeants, je parle de la CTM, etc., des instances, des élus, mais le rôle social du sport, mais qu'est-ce qu'on en fait? Moi, j'aurais bien aimé inviter des élus, et qu'on m'invite aussi. J'ai des questions personnelles, pertinentes à leur proposer. Vous préférez, à la limite, laisser la jeunesse à Valo, dépenser après d'énormes sommes pour ramener ces gens-là parce qu'ils sont malades psychologiquement, etc. Mais au lieu d'attendre ce truc-là, composer avec les clubs et puis avec les ligues, fixer l'apport que vous faites, aller à la limite de vos possibilités. Alors, tout se tiendra. Il y a des pays qui le font. Alors, pensez-vous qu'il y a une politique sportive ici en Martinique? En ce qui me concerne, je suis tellement pris à la politique que je mène dans le club que je risque de dire une bêtise. Mais est-ce que je le pense vraiment? Je vous dis non. Alors peut-être que je n'ai pas... Mylène? Alors comme il a 52 ans d'existence, je lui fais confiance dans le monde sportif. Maintenant, moi, je reste toujours un peu optimiste. Je sais que beaucoup de dirigeants associatifs sont devenus des dirigeants politiques et je veux croire qu'un jour, on va en avoir qui se souviendront de cet aspect de leur vie. Moi, j'espère. Je vais terminer par une pirouette. Là où s'abat le découragement, s'élève la victoire des persévérants. Et nous persévérons, Golden. J'avais une question concernant la Caraïbe. Pourquoi n'y a-t-il pas de confrontation avec les pays de la Caraïbe? Mais les moyens de communication, en fait, avant, on pouvait aller... enfin, beaucoup... en l'homme partie, tout partout, hein. Mais pour aller la Dominique, la Barbade, machin, avant, la Liateni, machin, je sais, quand bateau, ou Kafou, mais bateau, machin, non, en fait, c'est les moyens de communication et c'est vrai que l'aménagement des transports et les moyens de communication favoriseraient un peu plus. Et je pense à tous ceux qui vont au Carifta, tout ça, obligés de prendre, affréter avion pour faire plusieurs détours, etc. Donc, voyager tout près de chez nous... Et puis, c'est plus facile d'aller en Suisse ou aux Pays-Bas que d'aller à Barbade. 4 avions pour aller dans une île parce qu'elle est un petit peu à gauche dans la Caraïbe. On aurait presque plus intérêt à se donner rendez-vous en Europe, à tous. C'est vraiment dommage que l'autre nous ait pas arrivé. Mais une dernière question. Pourquoi n'y a-t-il pas de sélection de Martinique de basketball aussi? J'ai cru voir dans les documents de la Ligue un embryon de sélection en même temps que le Guimaraguas. Donc, j'ai pas tout compris puisque j'étais focalisé sur ma partie Golden Star, mais j'ai cru voir quelque chose qui en essence ou en embryon. Oui, effectivement. Et de toute façon, je crois que les manifestations comme le créole, même si on part sur des déplacements de clubs, l'idée, c'est qu'une fois que le pont est créé, on peut tout envisager par la suite. Non, mais moi, c'est vrai que personnellement, il y a pas au dernier match du Matinino, j'étais fier de porter le maillot. Donc, de notre équipe nationale de football, je serais encore plus fier de porter un de ces jours le maillot de notre équipe nationale de basket et de notre équipe nationale de volley aussi. Mais, bon, dans l'histoire du volley, il y a des choses extraordinaires. D'ailleurs, je me suis mis en quête d'écrit sur ça. J'ai des amis en Guadeloupe, alors que je rencontre, que j'ai oublié parce que j'ai choisi un âge qui me permet d'être avec les jeunes. Ça fait 66 ans que j'ai 9 ans et demi, je le dis à tout le monde. Mais cette histoire ne doit pas se perdre. Elle nous a unis. Et je me rappelle que le président Marie-Jeanne, je le nomme parce que ça me revient. Un jour, j'étais allé chercher des sous, j'habitais Grand-Rivière, j'avais fait plusieurs communes. Je n'aime pas mendier. Je n'avais pas eu grand-chose. Et je trouve ce maire qui était arrivé pilote et qui me dit, il m'écoute attentivement, il me dit, Andy Essou, où sûr c'est 100 francs Léa, la commune pas de l'argent. Mais il m'avait donné 1000 francs de sa poche. Ce type a certainement boosté quelque chose en moi. Et je me suis dit que même si je n'ai rien, je me suis souvenu d'une parole du père Ford qui disait « Chaque homme porte en lui
plus que tout ce qui existe au monde. Et c'est ça que nous devons transmettre aux autres. Voilà. Toute dernière question. Est-ce qu'au basket, on a encore des Gouda, des Rupert qui sont là Ah oui. J'espère, on y travaille en tout cas. Nous, oui, non, mais la vie continue. Il faut toujours avoir cet espoir et s'y devenir. Donc, et c'est pour ça que tout à l'heure que j'ai parlé d'éducateurs, des gens qui forment avec cet espoir justement de voir des grands basketteurs, des grands officiels, des grands arbitres au niveau international, au niveau donc national, international. Donc, et c'est même le sens de la vie biologique. Hein. On naît, on grandit, on disparaît, mais il y a toujours une suite et un renouvellement. Oui. Alors, au volley, nous avons pas. J'ai pensé à quelque chose de complet que je partage avec des gens qui m'écoutent. Je ne sais pas si tout le monde comprend ce que je dis. Dans mon environnement, concernant la détection au volley, c'est beaucoup plus simple qu'on ne croit. Déjà cette année, je tombe sur un junior qui a à peu près 2 mètres, qui a fait un peu de basket. Je le vois sauter, ça m'appelle mon fils à l'époque. Je le fais sauter, je me dis, c'est pas possible. Mais le type touche à 3,83 m, sans musculation spécifique. Il fait des dunks au basket. Je lui dis, camarade, toi, tu seras international au volleyball. Je vais te donner tout ce que j'ai découvert et tu restes avec nous. Alors j'appelle, parce que de mes anciens joueurs, j'en ai qui sont devenus entraîneurs de volley à Tours. Je pense à notamment Chadé Christian. Et tout de suite, j'en parle à Chadé et je lui dis, il me dit, Jean-Claude, dès que tu es prêt, je viens. Je vais te faire des choses avec toi. Et il me dit, on va peut-être créer une cellule de suivi de nos sportifs de haut niveau. Mais ça, on le fait entre nous. Ce type, quand on a envoyé les vidéos, le Club France est déjà au courant. Évidemment, ils veulent se l'arracher. À Rennes, où mon fils est. Les grands clubs sont déjà au courant. J'ai dit aux parents, attention. Pensez à l'esclavage. Vous savez, il y avait des gens qui venaient chercher, des négriers, qui venaient chercher de la... Parce que mes enfants sont passés par là, je peux vous dire ça, hein. Faites attention. Moi, je suis là pour suivre l'homme. Il faut faire très attention. Et le petit gars, il faut qu'il sache que quand il partira là-bas, il représente quelque chose. Et il faut qu'il reste en contact avec nous. Ça, c'est la nouvelle Donne. Ce sont les rêves que je voudrais voir réalisés. Parce que nous avons une musculature, une manière de faire. Ce soleil que nous recevons, que nous gardons en nous, eh bien, il faut que les coachs nous permettent d'exprimer ça pour qu'on monte aux cieux, mais qu'on n'oublie pas la Martinique. Avec les moyens de communication que nous avons, c'est la Martinique qui va annexer la France et non pas les US aussi. Quand nous vous souhaitez, vous êtes encore en compétition pour la suite. Alors, déjà, tout d'abord, que tout le monde se joigne à notre campagne participative pour soutenir le financement de ce déplacement. On ne compte pas que sur ça, bien sûr, mais ça fait aussi partie des choses. Nous souhaitons que les conditions jusqu'au départ nous permettent d'arriver dans les meilleures conditions physiques, psychologiques aussi, parce que le déplacement en Guyane, on sait aussi que c'est aussi un enjeu mental. Et puis que notre club, en tout cas, continue, et moi je vais le dire plus largement, que tous les clubs de Martinique trouvent à la fois la force, l'énergie et le soutien pour se développer. C'est vrai qu'en Guyane, ils lancent des satellites, ils lancent des fusées, donc je pense qu'ils vont toucher les étoiles, donc l'étoile d'or, golden en tête. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Jean-Claude Ardidessous, vous êtes directeur technique, coach de volley. Rodrigue Luféal, vice-président du Golden Star. Mylène Valéry, présidente de l'équipe de VSALI. Merci. Merci Philippe. C'est moi qui te remercie. Puis petit spécial dédicace, puisque William Célestine disait que l'an dernier qu'il avait fait un braquage. Cette année, il faut conserver le butin. Ah ben ouais. Coffre fort, à double tour. Merci Golden Froid. Merci à Grégory d'avoir réalisé cette émission pour nous. Merci aux téléspectateurs. Sportez-vous bien et prenez soin de vous. Ok. Et franchement, ça a été belle.